Et donc bonsoir à toutes. Peut-être il y a d'autres toutes et d'autres tous qui vont arriver. La vibration de l'amour de la vie, euh, c'est donc quelque chose qui est subtil, léger, qui n'a rien à voir avec les émotions de la vie, des conditionnements, des croyances, et de tout ce qu'on croit que, bon, certains d'entre nous le savent, hein, qu'il faut se marier, qu'il faut aimer son chéri plus que tous les autres et surtout plus que soi-même, et l'inversement aussi. Ça, c'est pas l'amour de la vie, c'est l'esclavage, et donc ça n'a rien à voir avec la réalité de la vibration de l'amour. La réalité de la vibration de l'amour, c'est de se connecter à l'intérieur de soi. Alors pour ça, évidemment, il faut faire des contours avec le mental, reconfigurer des choses, refaire notre intérieur par rapport à des blessures, il y a plein de choses. Mais ne serait-ce que cette démarche-là, c'est déjà aller dans le désir de vraiment connaître qu'est-ce que c'est l'amour de la vie. Donc c'est déjà hyper, hyper important pour pouvoir enfin commencer à vibrer quelque chose où nous nous reconnaissons, où nous avons de la reconnaissance pour nous-mêmes et de la valeur pour ce qui est vivant. L'amour de la vie, il aime ce qui est vivant. Ce qui est vivant, ça veut dire ce qui est dans une discipline et un rythme du vivant, ceux qui échangent des propos pour les humains, des propos qui sont à l'écoute de ce qui est juste, pas forcément de ce qui fait plaisir à l'autre, ni de ce qui me fait plaisir à moi, sans avoir regardé les conditionnements qui appellent ce plaisir-là, mais qui est vraiment juste dans le fait que si nous écoutons cette vibration de l'amour de la vie, si nous écoutons, c'est toujours la même chose en fait, je fais que répéter les mêmes choses depuis des années, c'est le vivant, c'est ressentir l'énergie de la vie à l'intérieur de soi. Alors pour ça, nous pouvons faire un premier exercice qui est demander à l'amour, la vibration de l'amour, de toucher toutes nos cellules dans tout notre corps. Alors vous pouvez le faire directement ou vous pouvez passer par des étapes préliminaires de remercier votre corps, de porter l'esprit et l'esprit d'alimenter le corps et de remercier ce corps dans le sens où, salut Chiro, dans le sens où sans lui, c'est impossible de s'incarner. Or, l'esprit que nous sommes a besoin de ce corps, effectivement, pour pouvoir passer à l'action, donner des infos, aimer, partager avec les autres tout ce qui est, comment dire, dans le mouvement de la vie, quoi. Hein. Donc, ça, c'est vraiment hyper, hyper important de pouvoir en prendre conscience vraiment. Et pour cela, la vibration de la vie nous aide. Et la vibration de la vie nous aide parce que ça nous amène dans l'écoute intérieure. C'est vraiment la décision de dire, OK, je vais, comment dire, je vais vibrer dans mon corps l'énergie du vivant. Or, pour le mental, c'est quand même très compliqué, ça. Hein. C'est quand même pas le truc simple du tout à proposer au mental. Donc, là, c'est beaucoup plus simple de s'adresser directement aux cellules du corps et de leur demander de nous montrer leur présence. Parce que ce sont des êtres vivants, elles ont un noyau, elles ont un torus, c'est-à-dire un cercle d'énergie qui circule de leur centre à l'extérieur sur les côtés, qui revient en dessous et qui les retraverse sans arrêt. Et merci Gilles d'être arrivé. Merci à Aurore. Je vous ai pas dit. Ah ben Aurore, elle est plus là. Et bonsoir à Et tous. salut Gilles. Bonsoir. Un bisou depuis Liège,
en Belgique. Notre ami est à Liège. Mhm. Eh bien, c'est très bien. À C'est tout de très, très bien. suite. Ouais. Et du coup, nous pouvons, en faisant comme ça, vraiment ressentir le vivant dans notre corps. Puisque les cellules sont vivantes, si nous leur parlons, elles ont elles aussi toute la connexion à l'intelligence de la vie plus facilement que les paramètres psychiques qui sont dans notre mental pour rassembler les croyances, les conditionnements, l'héritage des lignées, qu'on appelle, je sais plus comment, euh, de transgénérationnel, et puis nos karmas qui viennent de l'âme et dont les messages sont filtrés plus ou moins correctement et plus ou moins clairement par le mental. Souvent, si nous n'avons pas pris conscience que certaines peurs et certaines choses qui altèrent notre champ d'énergie, qui nous font tourner en boucle dans le mental, viennent de vie antérieure, ben, ça peut être ça aussi, quoi, hein. Donc, du coup, les cellules étant vivantes, si vous leur demandez de vibrer l'énergie de la vie à l'intérieur de votre corps entièrement, elles vont le faire. Donc, c'est ce que je vous propose. Et vous pouvez aussi demander directement qu'elles vibrent. Enfin voilà, si vous parlez, je veux dire, pardon, si vous parlez aux cellules et que vous les reconnaissez, que vous leur dites, OK, je suis vraiment conscient que mon corps est super important et que toutes mes cellules, mes amours, je vous aime, vous êtes hyper importantes pour moi, et bien du coup, il y a la connexion qui se fait avec vous, avec toutes vos parts. Et vos parts, pas spirituelles ni psychiques, mais vos parts de corps physique et qui est relié dans l'intelligence de la vie et qui donc va se mettre à vibrer parce que là, le mental, il n'a plus rien à dire quand vous êtes parti là-dedans. Il ne va pas vous emmener en panique dans quelque chose ou dans autre chose puisque vous écoutez votre corps, vous êtes dans cette. Moi, quand je suis en train de parler comme ça, il y a mon mental, il dit plus rien, il dit juste ce que je suis en train de dire et je pense à rien d'autre en fait, hein. Donc du coup, là, je commence à sentir dans mes mollets, dans mes pieds, mes talons qui se posent. Euh, je me sens assez vivant à l'intérieur. En plus, je fais quelque chose que j'aime faire. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Euh, voilà, donc faites ça, commencez par faire ça, faire vibrer l'énergie de la vie dans vos cellules. Demandez à vos cellules de vibrer l'énergie de la vie. S'il vous plaît, toutes les cellules de mon corps. Donc vous parlez plus à l'intérieur, hein, vous descendez dans votre corps, vous ne parlez pas avec votre mental, vous parlez avec votre corps. Et je vous demande de vibrer l'énergie de la vie dans tout l'espace de mon corps physique, s'il vous plaît, totalement. De vibrer le plus fort possible et le plus longtemps possible pour que je le ressente bien et que je puisse bien identifier quelle est la présence de vie aussi belle et aussi géniale qui me porte tous les jours pour aller faire les courses, pour aller dire bonjour aux voisins, pour faire le jardin, pour aimer la vie tout le temps. D'accord? Faites ça pendant 30 secondes, le temps de le ressentir quand même, parce que bon, ça se fait pas forcément automatiquement très rapidement. Si vous le faites à haute voix, vous coupez le micro. C'est vrai que quand nous le faisons à haute voix, c'est mieux entendu, quoi, hein. Comprenez qu'est-ce que je dis, je suppose, chers amis. Est-ce qu'il y en a qui ne ressentent rien?
Bon, Gilles, je te demande pas, je sais que tu ressens, il me semble. Lila aussi. Laurence, je pense qu'elle ressent aussi. Et les autres, faudrait me dire, si vous avez envie. Si vous voulez pas, c'est pas grave. L'étape suivante, donc on va dire j'ai reçu tous vos messages, que c'est OK, que tout va bien. Et l'étape suivante, c'est que nous allons demander à toutes les cellules du corps physique de vibrer la joie. Parce que c'est important de s'acclimater à cette écoute intérieure. Et nous allons passer par plusieurs qualités vibratoires pour pouvoir, euh, pour pouvoir identifier ce que nous ressentons quand nous faisons vibrer l'amour, nous demandons à vibrer l'amour. D'accord? C'est pour identifier la vibration, parce qu'après, on va monter très très haut en conscience et en vibration. Et donc identifions-nous déjà l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour d'après la cohérence avec la vie, hein? Je ne parle pas de l'amour des croyances humaines. Je parle parce que là, les cellules, elles nous donnent ce qui est en cohérence avec la vie, elles ne nous donnent pas autre chose, hein. En fonction un peu de notre état de conscience aussi, évidemment. Parce que suivant notre taux vibratoire, nous pouvons avoir une vibration, effectivement, qui est différente d'un jour à l'autre, soi-même, hein, même pas forcément entre nous, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc maintenant, vous demandez la vibration de la joie. Toutes les cellules de mon corps, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vibrer la joie maintenant dans tout l'espace de tout mon corps, s'il vous plaît? Encore plus fort, s'il vous plaît, mes cellules. Vibrez la joie, que je puisse ressentir vraiment ce que c'est. Alors évidemment, nous pouvons, et c'est très utile, euh, provoquer cette joie en nous pour justement participer à la vie et arriver à trouver quand même plus facilement une vibration qui est agréable, quoi, hein, donc qui est proche de l'amour, hein, bien sûr. C'est même important de se motiver tous les jours à être joyeux, à aimer la vie, à être content de ce qu'on vit, à s'honorer tous les jours d'ailleurs, parce que c'est vraiment par le fait que nous acceptons d'être euh, des êtres capables de faire des actions positives, des actions bénéfiques pour nous-mêmes déjà, hein, sans parler d'en faire pour les autres, que eh bien, nous pouvons nous aimer. D'ailleurs, c'est plus important de le faire pour nous-mêmes que pour les autres, parce que là, très vite, l'ego, il peut commencer à se vanter, ou enfin voilà, hein, il peut y avoir un petit peu d'un manque d'humilité, hein, pour ne pas dire de l'orgueil, qui peut s'ajouter à la sélection de ce que nous vivons. Et du coup, ça peut changer un peu le plan de la cohérence de la vie et vous allez chuter en énergie. Euh, donc, la joie, ça apporte une énergie un peu plus vive, un peu plus vivante à l'intérieur de nous. Ensuite, nous allons demander à vibrer l'amour pour voir ce que ça fait. Et ça nous oblige à rester à l'écoute dans le corps, de rester dans le corps. Donc, pareil, vous pouvez le dire à voix haute, hein, vous pouvez couper les micros si vous voulez, et puis le dire à voix haute, parce que les cellules, comme tous les êtres humains, comprennent mieux quand on leur parle avec la vibration. Notre intention, quand nous parlons les mots, donne une vibration dans le corps qu'elles reconnaissent mieux que la pensée. D'accord? Donc, ça sera plus fort si vous le dites à haute voix que si vous le dites dans votre tête. Parce que, en fait, il faut parler dans le corps. Vraiment, hein. Après, tout est connecté entre les cellules, bien sûr. Il y a l'eau dans le corps qui connecte tout, évidemment. Mais il y a quand même, plus vous allez être en cohérence et parler directement à quelqu'un, plus il va vous entendre correctement, quoi, hein. Donc, toutes les cellules de mon corps, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vibrer l'amour dans tout mon corps, s'il vous plaît? Et là, ça demande de rester posé dedans, de ne pas regarder autre chose pour ne pas disperser la, la vibration, pour ne pas s'éparpiller. Restez bien axé dans votre écoute intérieure.
peux revibrer encore toutes les cellules de mon corps. Vous pouvez revibrer encore l'amour, s'il vous plaît. Moi, ça me fait un nuage d'énergie dans le cœur, quoi. Ça me fait quelque chose qui pétille dans le cœur, dans la poitrine. Centre de la poitrine, même, un peu dans le cœur et au centre de la poitrine. La vibration d'amour, au niveau du respect de la vie, des enfants, des adultes, des animaux, des végétaux, de la lune, de la création, de la beauté, de ce qui est possible de vivre, sans regarder les contextes, hein, parce que si vous en êtes là, vous êtes encore dans le mental, donc c'est pas la peine. Euh, du coup, euh, l'amour, l'amour de la terre, par exemple, de l'esprit de la terre. Est-ce que toutes les cellules de mon corps, vous pouvez recevoir l'esprit de la terre auquel je demande, et vous lui demandez aussi, mes cellules, de vibrer l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour l'esprit de la terre? J'aimerais bien ressentir ça dans mon corps pour recevoir de l'information qui va me permettre de me connecter encore mieux à la vie. Mais c'est subtil, hein. Alors c'est sûr que bon, ben voilà, faut arriver, il faut avoir envie d'écouter le corps, hein, et ne pas se décourager au bout de 10 minutes ou un quart d'heure. Ça sert à rien. C'est que le début d'une immense aventure qui peut durer des milliers d'années, si nous nous y mettons, évidemment. Si nous nous mettons à écouter l'amour dans le cœur, dans le corps, avec toutes les cellules, donc là, c'est l'amour de l'esprit de la terre que nous sommes en train d'écouter. Et donc, ça nous permet, j'aimerais bien avoir votre avis, là, s'il y en a certains qui peuvent me dire, certaines qui peuvent me dire, qu'est-ce que vous ressentez quand vous demandez à vos cellules d'appeler l'esprit de la terre pour ressentir son amour, et vous-même, vous demandez à l'esprit de la terre de faire ressentir son amour, sa vibration d'amour dans le corps physique. C'est très subtil, c'est clair, c'est comme les arbres, petit clin d'œil. Mais par contre, c'est très effectif parce que ça nous oblige à écouter dans le corps, à lâcher toutes les pensées, toutes les idées, toutes les préoccupations pour les uns pour les autres, de savoir s'ils vont bien ou pas, parce qu'on s'oublie totalement en fait. Là, c'est vraiment de se reconnecter à la vie à l'intérieur de nous. Alors moi, ça fait monter ma vibration. Je sens une expansion au niveau de mon cœur. Mes pieds sont hyper pétillants et connectés. Est-ce que, esprit de la Terre, tu peux rentrer avec ton, enfin, m'englober, parce que l'esprit de la Terre, en fait, quand il vient au niveau éthérique comme ça, il prend une forme. Il est de partout, hein, l'esprit de la Terre, c'est l'esprit divin, c'est pas Gaïa. Gaïa, c'est une divinité spécifique. C'est pas Sophia non plus. C'est l'esprit de la Terre, hein. En l'occurrence de la nouvelle Terre aujourd'hui, hein, bien sûr, qui est très joyeux, qui est très créatif, qui a une énergie extrêmement belle. Est-ce que tu peux m'englober dans ta bulle? Parce qu'en fait, il prend la forme d'une bulle de 2 mètres de diamètre. Quand il vient au niveau éthérique, qu'on veut dialoguer avec lui pour le ressentir, il prend la forme d'une bulle de 2 mètres de diamètre. Donc, du coup, vous pouvez lui dire, et il est en multi-émanation, bien sûr, hein, c'est un esprit de lumière, donc, du coup, il est multidimensionnel et en multi-émanation. Et donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'englober et donc faire vibrer, oh là là, ta présence vivante d'énergie dans toutes les cellules de mon corps en m'englobant dans ta bulle, s'il te plaît. Voilà, le taux vibratoire, il monte encore plus. Euh, euh, dans mon ventre, je sens que ça chauffe, ça pétille, mais c'est une chaleur agréable et douce. Mes pieds sont bien posés, je me sens bien.
Il n'y a pas grand-chose dans ma tête pour dire rien. Voilà, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez lui demander peut-être de vous montrer sa douceur. Esprit de la Terre, est-ce que tu peux me montrer ta douceur, s'il te plaît? Là, la vibration change. Elle devient effectivement plus douce, un peu moins perceptible peut-être, mais très agréable. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler, qui dire ce qu'ils ressentent ou absolument pas? Moi, je veux bien, Jérôme. Allez, vas-y. Donc, depuis le début, j'ai les mains qui fourmillent. Et là, l'esprit de la Terre, j'ai comme expansé sur la largeur, si tu veux. D'accord. Autant en largeur qu'en hauteur, en fait. J'avais l'impression. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, parce que comme notre énergie, elle communie avec, elle se met en communion avec l'esprit de la Terre, eh ben, nous avons la sensation de sa bulle, en fait, quoi. Hein. mm. C'est tout à fait juste. Enfin, nous pouvons avoir cette sensation-là. Hein. Moi, je vous avoue que je suis assis, je suis pas forcément dans une écoute hyper pointue, donc du coup, bon, ça c'est une chose. Ensuite, nous allons demander, nous allons demander aux nains, aux esprits de la nature, les nains, de venir nous montrer leur vibration d'amour qu'ils ont eux. D'accord? Donc, simplement, vous dites, les nains qui me connaissent, est-ce que vous pouvez venir vers moi et envoyer votre énergie d'amour dans mon corps d'énergie pour que mes cellules soient remplies de votre énergie d'amour? S'il vous plaît. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement d'énergie là? C'est plus l'énergie de la Terre. Merci l'esprit de la Terre d'ailleurs. Si tu veux rester avec nous, moi je suis complètement d'accord. On va peut-être te rappeler pour te demander autre chose. Parce que moi j'aimerais bien qu'on puisse ressentir, mais d'abord on en reste avec les nains un petit peu. Est-ce que vous sentez que c'est joyeux quand même un peu les nains? C'est doux, c'est paisible, mais en même temps c'est joyeux. Moi, ça me remplit les côtes. Les côtes, elles Ouais. étaient vides? Enfin, je sais pas, ça fait comme une impression, Non, comme une je pression déconne. au niveau des côtes. Je fais de l'humour. Euh, Comme une pression au niveau des côtes, moi. Devant. D'accord. Vraiment, les côtes flottantes, quoi. C'est comme si ça crapahutait dedans, que c'était le terrain de jeu là-dedans. Je pense qu'ils ont tendance ça fait comme un soin un peu, hein, ils ont tendance à soulager certaines tensions, ils ont tendance à adoucir des choses, hein, de Mm. par leur énergie qui fait ça. De toute façon, ils n'ont rien c'est directement leur vertu en fait, hein, c'est comme ça. Ils sont disponibles au service, quoi. Ouais. Bon, merci Léna. L'esprit de la Terre.
est-ce que tu peux venir vibrer? Alors appelez-la aussi, hein, parce que si vous l'appelez pas, ça va peut-être pas le faire, hein. Moi, je suis hyper connecté, mais est-ce que elle va capter les gens, enfin, vous avec qui je suis connecté ce soir dans mes liens et puis aller vous voir directement? C'est possible, tout à fait possible. Mais bon, c'est quand même bien de prendre la responsabilité de ce que nous voulons vivre, quoi, hein. Donc, l'esprit de la terre, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir dans mes cellules, vibrer la dimension créative de la nouvelle terre, sa joie, sa créativité, s'il te plaît. Cet amour-là, quoi, cette façon d'aimer-là, s'il te plaît. Ben là, il y a encore autre chose qui se passe, hein. C'est drôlement agréable quand même, hein. Ça remplit encore plus d'espace à l'intérieur de moi, dans mes cellules, hein. Pour moi, c'est un peu chaud, doux, mais quand même vibrant. C'est pas de la douceur euh, comme tout à l'heure quand on a demandé la douceur où ça a calmé la vibration vraiment. Là, c'est quand même vivant, actif, quoi, hein. Maintenant, nous allons demander la vibration de Marie-Madeleine. Donc, nous appelons Marie-Madeleine et nous lui demandons de venir. Marie-Madeleine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Marie-Madeleine, est-ce que tu peux venir? Appelez-la, hein, parce que là, je ne demande pas qu'elle aille vers vous. Appelez-la. Merci, Marie-Madeleine, d'être là. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire vibrer mes cellules avec ton énergie, avec ce que je suis capable de recevoir, s'il te plaît? Ça fait un certain effet quand même, hein. Très bon effet. Maintenant, nous allons demander à la féminine, celle qui est en nous, notre part féminine, d'émaner son énergie dans toutes nos cellules. Ma féminine intérieure, s'il te plaît, est-ce que tu peux émaner en moi, dans toutes mes cellules, ton énergie, s'il te plaît? Ah ben, ça fait du bien, hein. J'aime bien aussi cette énergie-là. Ensuite, nous pouvons demander carrément à la féminine originelle de venir et de faire pareil, d'émaner son amour à l'intérieur de toutes nos cellules dans notre corps. Vous êtes d'accord, mes cellules? Les cellules de mon corps? Ah ouais, bah demandez si elles sont d'accord, puis vous allez voir la réponse. Vous allez sentir quelque chose dans votre corps. Donc, chère féminine originelle, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Ok, elle est d'accord, hein. Je vais vérifier avec elle. Donc, vous pouvez lui appeler la féminine originelle, elle veut bien qu'on l'appelle comme ça. Est-ce que tu peux vibrer dans tout mon corps, ta présence, dans toutes mes cellules, s'il te plaît? Toutes mes cellules, je vous demande d'accueillir l'énergie, la présence de la féminine originelle.
Maintenant, nous allons demander... Attendez, je demande si c'est lui qu'il faut que j'appelle. Alors, nous allons appeler Jésus. S'il te plaît, Jésus, est-ce que tu peux venir? Non, pardon, nous allons commencer par notre masculin. Attends, comment on a fait tout à l'heure? Non, mais c'est ça, on appelle Jésus. Jésus, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir vers moi, s'il te plaît, Jésus? Je voudrais dialoguer avec toi. Ah voilà, il arrive. Prenez le temps de l'appeler, de le ressentir, même si c'est très subtil, euh, une présence lumineuse, réconfortante. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Jésus, faire vibrer toutes les cellules de mon corps avec ton amour, s'il te plaît, selon ce que je suis capable de recevoir, bien sûr. Vous ressentez que l'énergie de Jésus, elle a une autre tonalité vibratoire dans vos cellules que celle de Marie-Madeleine ou de votre féminine. C'est pas la même. Ensuite, nous allons demander à notre masculin intérieur, notre côté masculin, de vibrer son énergie dans toutes les cellules du corps. S'il te plaît, mon masculin, est-ce que tu peux vibrer ton énergie dans toutes les cellules de mon corps, de notre corps? Ou si vous sentez là, c'est quand même pas du tout la même énergie que l'énergie féminine. C'est plutôt ça descend, ça fait de l'ancrage, euh, ça, ça, ça maintient quoi. Hein, c'est quelque chose qui maintient la flamme de la féminine en fait. Alors certains hommes sont très dans la féminine, d'autres sont très dans le masculin. Certaines femmes sont très dans la féminine, d'autres sont très dans le masculin. Il y en a qui sont entre les deux. Bon, voilà. Le cheminement, c'est d'équilibrer ces deux forces-là, ces deux parts de nous, en fait, qui correspondent au masculin originel et à la féminine originelle. Donc, nous allons appeler maintenant le masculin originel pour ressentir quelle est cette énergie que lui va nous apporter dans toutes les cellules de notre corps. Est-ce que le masculin originel, s'il te plaît, tu peux nous montrer ton amour, ta vibration dans toutes les cellules de mon corps et dans toutes les cellules des corps de ceux qui écoutent cet audio et qui peut-être verront ou écouteront l'audio plus tard, euh, s'il te plaît. Bon, voilà. L'amour, l'amour, l'amour de la vie. Cette présence, une présence de lumière aussi, hein, qui s'appelle vie, euh, que nous avons du mal à distinguer parce qu'évidemment, elle est partout, tout le temps présente. Donc, nous ne nous en rendons même pas compte, mais c'est une présence de lumière.
qui nous relie tous, qui nous interconnecte tous, comme d'autres, hein, mais voilà, il y a la cohérence avec le vivant aussi, qui est une autre présence de lumière. Mais est-ce que vie, la présence vie, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, vers moi et émaner ton amour à l'intérieur de moi, s'il te plaît? Nous pouvons demander à nouveau maintenant l'amour, parce qu'il y a des tests qui sont très intéressants à faire pour vraiment écouter cette vibration, des tests d'écoute sincère de la vie à l'intérieur de nous, qui sont de demander à la féminine originelle de vibrer l'amour de la mère, de la maman à l'intérieur de nous. L'archétype de la mère, de mère divine. C'est un peu la mère divine, c'est une présence qui est vraiment canalisée dans la féminine originelle. Et donc, est-ce que c'est possible, s'il te plaît, féminine originelle, de vibrer dans toutes les cellules de mon corps l'amour de maman, l'amour de la mère, s'il te plaît, de la vraie mère, hein, bien sûr, la mère, l'archétype. Ouais, moi, ça me fait du bien, hein. Je vous avoue que, franchement, c'est agréable. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Est-ce que vous ressentez que, comment dire, elle nourrit quelque chose à l'intérieur de nous? Moi, c'est hyper puissant. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de ressentir. C'est faux. Je me prends, Hmm, je me prends une dose là. Je n'ai pas l'habitude. C'est- d'accord. Ben, merci pour ton témoignage. C'est très sympa. Euh, Ça passe par moi, les ça m'a mains, je fait. pense, tout le corps. Comment? Vas-y, vas-y, parle. Tu as dit Je quoi? dis, ça Je passe sais pas. par les mains, ça remplit tout le corps, quoi. D'accord. Ouais, tout passe par les mains, j'ai l'impression. Ça passe par les mains. Ouais. Euh, moi, j'écoute que à l'intérieur, à l'intérieur. J'ai pas fait gaffe. Là, souvent, j'écoute les mains et d'autres parties du corps. J'écoute un peu les pieds. Mais là, c'est dans mon ventre. Ça m'a fait une nourriture abondante d'énergie chaude et douce dans mon ventre. Donc, nous Ouais, allons demander aussi maintenant, comment? je dis c'est ça, mais c'est passé par les bras, moi, d'abord. D'accord, d'accord. Mm, C'est tout à fait possible, hein. mm. Nous allons donc maintenant demander au masculin originel de venir nous nourrir avec l'énergie du Père. S'il te plaît, masculin originel, est-ce que tu peux nous nourrir avec l'énergie du Père, s'il te plaît? Alors là, pour moi, c'est hyper puissant. Ça vibre, mais énormément, ça remplit tout le corps, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds, la tête. C'est vraiment quelque chose de rassurant, quoi. Une énergie qui enlace, qui encadre, qui... après, chacun peut le dire avec ses mots, hein, mais c'est vraiment très fort. Alors maintenant, nous allons rappeler la féminine originelle et lui demander de nous faire ressentir l'énergie de la fille. S'il te plaît, féminine originelle, est-ce que tu peux... Donc elle est pas loin, hein, parce que de toute façon, ils savent bien qu'est-ce qu'on doit faire, hein, ils savent mieux que nous. Moi, je devine au fur et à mesure, mais est-ce que tu peux me faire ressentir l'énergie de la fille, de l'amour de la fille à l'intérieur de moi, s'il te plaît?
Donc, c'était quand même beaucoup plus vivace, là. Hein. Je trouve ça très intéressant. Enfin, je dis ce que je ressens. Hein. Après, vous êtes libre de parler. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez exprimer ce que vous avez envie quand vous voulez. Hein. Moi, je vous laisserai parler. Hein. Le masculin originel, est-ce que tu peux revenir maintenant et me montrer la vibration du garçon, s'il te plaît. L'amour du garçon à l'intérieur de toutes les cellules de mon corps, s'il te plaît. À l'intérieur de vous, vous pouvez dire encore si vous ne le ressentez moins. Ou, voilà, hein, parce que nous n'avons pas tous la même façon de le ressentir, là, forcément. Hein. Maintenant, nous rappelons la présence, la féminine originelle, et nous lui demandons de vibrer l'amour de la femme. S'il te plaît, est-ce que tu peux vibrer en moi l'amour de la femme dans toutes mes cellules, s'il te plaît? C'est très fort, hein, c'est très différent, c'est très alignant, du haut en bas en ce qui me concerne. Et ouais, je sais plus, mais vraiment, c'est très agréable. Et ensuite, nous allons rappeler le masculin originel pour lui demander l'amour de l'homme. D'accord? Donc, s'il te plaît, masculin originel, est-ce que tu peux maintenant vibrer dans toutes les cellules de mon corps l'amour de l'homme, s'il te plaît? Maintenant, nous allons demander de vibrer, comment dire, l'esprit que nous étions dans la source originelle, quand nous avons commencé à créer toutes ces choses. Moi, c'est ma version de l'existence, mais donc vous pouvez demander, est-ce que l'esprit originel que je suis à l'origine de la création, est-ce que tu peux vibrer en moi ton amour, s'il te plaît, dans toutes les cellules de mon corps? Et ensuite, maintenant, nous pouvons demander à l'essence vivante, la grande consolatrice, qui crée toutes les sources, tous les univers, et dont nous sommes aussi effectivement connectés avec elle, évidemment, euh, de venir vibrer son amour à l'intérieur de nous, dans toutes les cellules de notre corps. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, chère essence vivante, venir vibrer ton amour à l'intérieur de toutes les cellules de mon corps, s'il te plaît? Alors ça, c'est une énergie encore plus subtile, mais encore plus puissante que toutes les autres. Et donc là, nous allons tenter de deviner, de ressentir qu'est-ce que c'est l'amour de l'essence vivante, qu'est-ce qu'elle nous donne comme amour, euh, comme vie, comme présence à l'intérieur du corps. S'il te plaît, je t'en prie, dans toutes les cellules de mon corps, peux-tu émaner ta présence, s'il te plaît? Quelque chose que j'ai oublié, qui me semblait naturel, mais que j'ai oublié de dire totalement, c'est merci pour ton amour, bien sûr, à l'essence vivante, mais à toutes les présences avec lesquelles nous avons pu ressentir quelle est leur vertu de l'amour,
quelle est cette énergie, en fait? L'amour. L'amour de la vie, la vibration de l'amour de la vie, c'est ça. Maintenant, nous allons faire un exercice en remerciant tous les arbres de la planète. C'est-à-dire que, bienvenue à Sora, bienvenue à Mandarine, elle est partie aussi sec. Et puis, il y avait tout à l'heure Aurore, mais elle est repartie aussi. Donc, nous allons dire à tous les arbres de la planète que nous les aimons et que nous les remercions pour leur présence. Donc, allons-y. Tous les arbres de la planète, je vous remercie pour votre présence, pour votre amour, pour votre façon permanente d'échanger entre la terre et le ciel, et entre vous, et avec tous les autres êtres vivants, même si beaucoup n'entendent pas, votre présence, votre force de vie, votre détermination et votre joie à être ce que vous êtes, et à nous apporter de l'oxygène, à nous apporter tout ce que nous pouvons avoir la nécessité de recevoir pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir nous harmoniser, pour pouvoir être ici sur Terre. Et nous vous demandons à tous de nous envoyer votre énergie, votre amour, votre présence à nous et à tous les êtres humains de la planète, s'il vous plaît, pour que toute votre énergie qui est baignée de lumière puisse agrandir le manteau d'amour que nous créons les uns avec les autres aussi bien que nous pouvons tout le temps. Et alors là, ça nous fait un ancrage encore plus fort parce qu'évidemment, nous ressentons aussi leur partie souterraine quand nous faisons ça. Hein. Et ça fait une vague très, très, très douce, très lumineuse, je trouve. Après, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes ressentis que moi, hein, du tout. Parce que suivant notre tempérament, nos énergies, notre taux vibratoire et les conditionnements qui sont encore là ou plus là, et bien du coup, ça peut être un peu différent. Et puis, je vous propose de rappeler toutes les présences que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire tous les nains, mais nous allons rajouter tous les elfes, toutes les licornes, tous les trolls, tous les lutins, toutes les ouivres, tous les fées, toutes les fées, avec tous les élémentaux, toutes les sirènes, et j'en oubliais des meilleurs, toutes les présences de lumière que nous avons appelées tout à l'heure, donc la féminine originelle, le masculin originel, Jésus, Marie-Madeleine, Mère divine, du temps qu'on y est, et toutes les présences de lumière que vous connaissez. Vous les appelez, vous leur dites toutes les présences de lumière que je connais, je vous demande de venir. Nous allons faire une opération spéciale en fait, parce que hier, j'ai bossé avec une amie, ou avant-hier, je ne sais même plus. Non, je crois que c'était avant-hier, au téléphone. Et nous avons reçu un message qui est vous devez demander à tous les êtres de lumière que vous connaissez d'envoyer sur Terre la paix en demandant la paix, mais avec un mot qui s'appelle Pax en latin. Parce que ce mot-là était porteur d'un égrégore de pouvoir à l'époque des Romains. Et le fait de l'appeler avec les présences de lumière, celles-ci vont transmuter tous les égrégores négatifs qui étaient portés par ce mot Pax et qui le sont encore aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la continuation de ce que les Romains avaient mis en place globalement, et de l'envoyer de partout sur la Terre à tout le monde, à tous les êtres humains. D'accord? Alors je vous demande, toutes les présences de lumière que nous avons citées, de vibrer à travers votre lumière la paix dans le mot Pax, s'il vous plaît, pour tous les êtres humains de la planète. Et pour tous les êtres vivants, d'ailleurs.
de la planète. Parce que les autres esprits, c'est pas parce qu'ils marchent pas avec deux pattes qu'ils sont morts. Ils sont tout à fait vivants et ils comprennent largement autant de choses que nous, d'autant qu'ils n'ont pas de mental, donc pour eux, ça va encore beaucoup plus vite. On parle d'un arbre, par exemple, hein, tout simplement. Et après, il y a tous les êtres vivants, les minéraux aussi, tout. Et du coup, je ne sais pas si vous ressentez ce que ça fait, mais alors franchement, il y a un équilibrage d'énergie complètement colossal qui est en train de se faire là. Ça, c'est très important que vous le partagiez. J'ai pas eu le temps de le marquer dans le groupe échange en dialogue avec le vivant parce que je suis au fond de la caisse là avec plein de choses. Mais je vais bientôt le faire. Et puis, ça sera dans cet audio que je vais sûrement mettre en vidéo dès que je pourrai. Pour dire toutes les présences de lumière, vibrer Pax à travers votre lumière pour tous les êtres vivants de la planète Terre. S'il vous plaît. Voilà. Et là, c'est à nouveau une seconde vague que je ressens parce qu'à chaque fois qu'on me demande, elles le font, quoi, hein. Vous vous connectez à l'intérieur de vous le plus possible. Faire des exercices comme celui-ci qu'on vient de faire est hyper important en fait pour se reconnecter à qui nous sommes. Et ça fait beaucoup de bien. Ça détend, ça pose, ça peut révéler des choses. Et c'est jamais négatif parce que même si ça nous fait pleurer, c'est parce que ça nous libère ou parce que nous allons pouvoir nous libérer de prendre conscience de quelque chose. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous porte bien fort dans mon cœur. Je suis très content que vous soyez là. Moi aussi, je suis l'homme le plus fort du monde. Et la nature reprend le dessus, c'est clair. Merci les enfants, merci la vie. Il y avait Aurore qui disait que c'est hyper important dans son truc là. Elle disait que c'est hyper important de s'intérioriser en fait. Et c'était peut-être tout à fait le message, hein. Elle a tout à fait raison. Il faut s'intérioriser parce que si nous nous intériorisons, nous ne sommes plus touchés par les énergies qui sont plus basses, pour dire simple. Et ça devient très intéressant de pouvoir se stabiliser peu à peu, de plus en plus, dans des énergies de plus en plus saines et sereines. C'est vraiment très agréable. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a à dire quelque chose, je veux bien l'écouter et que nous partagions ensemble. Il n'y a pas de souci. Il y a du bruit, mais ça ne parle pas. Allô? Un grand merci. Ah, qui c'est qui dit ça? Sophie. Sophie. Ah, Oui. très bien, Sophie. Ouais. Un grand merci pour cette séance. Ça fait beaucoup de bien parce qu'en ce moment, c'était hyper troublé depuis plusieurs jours là et j'avais vachement de mal. Oui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, c'est de plus en plus hard. C'est clair. Ouais, là, j'avais grand besoin. Mais demandez aux présences de lumière de venir vous soutenir, de vous canaliser dans la lumière, dans leur lumière et dans la vôtre, du coup. Que nous sommes un canal de lumière qui comporte, je ne sais pas combien de je crois une centaine de chakras au soleil central ou à la source, comme vous voulez. Et du coup, ça nous aide vraiment à être permanent et à être vigilant, parce que c'est quoi la vigilance? C'est d'être tout le temps à l'écoute de tout. Alors c'est un gros mot, hein, parce qu'évidemment, il y en a qui vont me dire oui, mais moi je débute. Mais d'abord, c'est pas vrai, parce que dans d'autres vies, tu en as vécu plein des choses comme ça. Et dans celle-ci, c'est vrai. Et du coup, ça demande de ne pas se juger si on n'y arrive pas, et puis de prendre patience en disant oui, de toute façon, vu que c'est logique et que si je pratique, j'y arriverai, j'y arriverai. Bien sûr, c'est important de le faire dans une discipline où on ne se fâche pas avec soi-même, où nous restons sereins dans la pratique de cette connexion. À partir du moment où nous commençons et que nous allons tranquillement, méthodiquement, vous pouvez réécouter l'audio, hein, je vais le mettre en ligne de toute façon, vous allez pouvoir vous refaire cette séance-là et vous reconnecter régulièrement à la régularité que vous avez envie, quoi, aussi, hein, en même temps. Oui. Voilà.
et ne pas vous laisser emmener dans le mental ou par le mental ou par des choses qui, par le biais du mental, vous touchent, qui ne sont pas votre mental, mais qui viennent d'ailleurs, et qui vous proposeraient de dire, bon, c'est pas grave, je vais fumer une clope, boire un verre de whisky, et puis ça ira mieux demain. Je pense que le régime énergétique, si on peut parler de régime énergétique, je n'avais jamais dit ça encore. Ben, en fait, c'est quelque chose qui, si ça devient notre quotidien, est tellement nourrissant et alignant que ça nous éclaire, quoi. Ça nous donne notre conscience, ça nous fait voir des choses. Et forcément, il y a des habitudes, des conditionnements qui sont reliés à des choses invisibles que nous ne voyons pas, qui veulent nous garder dans les basses vibrations, qui vont peut-être tenter de vous déséquilibrer un petit peu, hein, évidemment. Mais ça fait partie du jeu. Donc, c'est comme ça. Allez, ce coup-là, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bonne fin de soirée. Bonne fin de Mais soirée à avec toi. plaisir. Merci, bonsoir à tous. Bonne Bonsoir, à bientôt. soirée. Bonne nuit. Je le mets en ligne hein, maintenant. Super, merci Jérôme. Avec plaisir.